réfléchissons un peu, mais pas trop. Aujourd'hui, un peu d'inconfort, ça fait pas de tort. Nous, face à l'inconfort, qu'est-ce qu'on fait en général? Bien, on fait de l'évitement. Admettons que je rencontre quelqu'un de désagréable. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est de m'en aller, il est désagréable, je veux éviter ça. Si j'ai passé une mauvaise journée, il s'est passé des choses que je me sens vraiment mal, j'arrive le soir, je veux éviter cette sensation-là d'inconfort. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la TV, je m'ouvre une bière, je jase, je vais à l'extérieur, je vais voir des amis, je vais me changer les idées, tout sauf rencontrer l'inconfort. Sauf que refuser l'inconfort égale refuser d'évoluer. Tu me dis, comment ça? Bien, c'est parce que quand tu vis un inconfort, c'est qu'il y a une partie de toi qui n'est pas capable de s'adapter. Si tu fais face à l'inconfort, tu vas être obligé de travailler puis de te changer, puis à un moment donné, tu vas être capable d'être à l'aise face à la situation. Il n'y aura plus d'inconfort, tu as évolué. Donc, s'il y a un inconfort, tu l'évites, bien, tu ne peux pas te changer, tu ne peux pas évoluer. Mais malgré tout ça, vous allez me dire, on n'aime pas ça, l'inconfort. Oui, mais j'avais un ami qui avait une petite voix, puis qui me répétait souvent, un peu d'inconfort, ça fait pas de tort. Puis je vais lui expliquer tout l'avantage de l'inconfort grâce à une tranche de vie avec Denis Carignan. Ça fait que, tu comprends-tu? Lorsque j'allais voir mon père au foyer, il avait l'habitude de tout le temps faire le même maudit chiolage. Il commençait. En tout cas, là, ici, là, la nourriture, c'est pas bon. C'est trop salé, il n'y a pas assez d'activité, blablabla. Puis là, j'endurais ça. Du chiolage, chaque semaine, la même maudite affaire. Puis à un moment donné, j'étais tanné, tu comprends-tu? Je me suis dit, coudonc, mon père, là, il est pas mort, hein? Et il a encore toute sa tête, il peut évoluer. Fait que je vais lui dire que je suis tanné de son chiolage. J'ai dit, c'est sûr qu'il va y avoir un inconfort. Alors j'arrive, j'ai dit, papa, il dit quoi? Il dit, tu m'as déjà dit, on n'attire pas une mouche avec du vinaigre. J'ai dit, ouais. J'ai dit, bah, mais ton chiolage, là, c'est du vinaigre. Ah! Il était pas content. Il y avait un malaise entre nous. Puis là, je l'ai aidé. J'ai dit, papa, j'aimerais ça que tu me parles de tes voyages. Puis c'est des voyages capotés puis intéressants. Hey, mon père, là, c'est un excentrique. Il a fait le tour du monde. Il est allé à Shanghai puis à Moscou dans les années 70, quand c'était communiste. Puis là, il y a plein d'histoires vraiment intéressantes. Là, il me contait ça. Blablabla. C'était vraiment le fun. Puis à la fin, il me dit, vois-tu, t'avais raison. J'étais pas centré sur mon je mais moi. Puis c'était agréable. Je dis, bon... Il a compris. C'est facile. Je reviens la semaine d'après. Salut, papa. En tout cas, là, ici, là, la nourriture, c'est pas bon, c'est trop salé, puis il n'y a pas assez d'activité. Me plains pas, ce sont des faits. Là, j'ai ri, il a fait son petit chiolage de 30 secondes. Et après, on a parlé de voyage, d'autres choses. Ça a été les 4 dernières années de sa vie. Et c'était les 4 plus belles années que j'ai vécues avec mon père parce que j'ai osé lui dire la réalité, même s'il y avait un inconfort. Il a évolué et j'ai évolué. Donc, un peu d'inconfort, ça fait pas de tort. En plus, on peut rendre service à bien du monde. Avez-vous remarqué, les gens là, qui sont vraiment désagréables, là, on n'ose pas le dire à eux. On le dit à tout le monde. As-tu vu chose, comment il est désagréable? Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis devant chose, on ne dit pas un mot. Fait que lui, il continue, ou elle, à être comme d'habitude. Si à un moment donné, j'ose y dire, « Hey, excuse-moi, je suis mal à l'aise quand tu me parles comme ça. » Mais quoi? J'ai pas dit ici de l'attaquer, t'es un ci, t'es un ça. Tu dis juste, je suis mal à l'aise quand tu me dis ça. Hein? Voyons donc, la personne se réveille parce que personne lui donne l'information. Et là, elle a au moins l'occasion d'évoluer. Et ça va assainir la relation. C'est que la personne va s'ajuster et vous allez vous respecter. De plus, ça arrive souvent que face à nos parents, même si on a 40, 50, 60 ans, bien, on agit encore comme un enfant devant nos parents. C'est peut-être le temps de se mettre debout puis juste dire « Non, je suis pas à l'aise quand tu fais ça. » Puis nos parents vont devenir aussi plus d'égal à égal avec nous et ça fait en sorte que notre relation évolue. Alors finalement, mon ami avait bien raison parce que un peu d'inconfort, ça fait pas de tort.